couper. Votre bouche va déclarer. Tu peux être là comme ça, pap, tu rentres dans la maison familiale. Et puis tu entends dans ta bouche un nom de famille. Ça vient comme ça vient. Mais tu dis, tu te parles, tu laisses flow. Parce que c'est Dieu qui met dans ta bouche. Il ne met pas dans ton cerveau pour que tu parles. Non. Il court-circuite ton cerveau, il tombe directement sur ta langue. Et puis il parle. Au nom de Jésus, que vous donnez bien. Ou quand vous les recevez, vous ne savez pas que ce sont eux. Et c'est très important dans le fait que vous devez éclairer. Dans l'ensemble des choses qu'on va faire tout à l'heure, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle on a deux grandes branches dans les opérations prophétiques. Je dis opération parce que quand vous avez, Dieu peut opérer de différentes façons avec une même personne. Donc ne vous cataloguez pas, ne vous limitez pas à un seul mode opératoire. Le Saint-Esprit est le mode opératoire principal. Amen. Mais tu pourras remarquer la façon dont l'Esprit Saint opère avec toi. Alors vous avez la catégorie des prophètes de parole. Voilà. Donc on les appelle les Nibir. Voilà. Donc ça vient de Nabir, mais les mots utilisés souvent pour décrire les prophètes. Alors ce sont des mots hébreux. J'essaie de faire une classification dans les enseignements que je donne sur le prophétique en allant fouiller les différents termes qui sont utilisés pour décrire les prophètes, surtout leur mode opératoire. Et vous allez voir qu'ils sont différents. Ils traduisent différentes choses. Et c'est très important de les développer. Amen. Donc vous avez plusieurs groupes dans la branche qu'on appelle les Nébir, le côté de branche qu'on appelle les Nébir. En général, ce sont des personnes, Dieu met la prophétie dans leur bouche. Voilà. Dieu met la prophétie dans leur bouche. Et ces dons de prophétie dans la bouche, c'est-à-dire pendant que soit la personne enseigne, elle commence à déclarer des révélations très fortes, très puissantes. Elle n'a pas pensé à cela. Pendant que je déclare que tous ceux qui sont dans ce mode prophétique, qu'ils soient activés. Alors, le Nébir ne doit pas trop réfléchir à ce qu'il va dire. Quand tu sais que tu es quelqu'un de Nébir, si tu vas aller exhorter une personne, si tu vas prophétiser, quand tu vas prier, ne réfléchis pas à la prière. Tu te laisses conduire par l'Esprit et tu seras surpris toi-même d'écouter ce que ta bouche est en train de dire. Parce qu'il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Amen. Maintenant, ces dons Nébir peuvent être augmentés. Ils peuvent être augmentés. Amen. Ils peuvent être augmentés par la puissance. La Bible dit que Moïse, mais Jésus et beaucoup de prophètes étaient puissants en parole. Ils étaient puissants en parole. Alors dans le Nébir, on en a encore plusieurs catégories. Il y a certains, la parole tombe sur leurs lèvres et puis ils annoncent des choses qui vont arriver de très loin. Il y en a d'autres, par contre, le prophétique est dans leur bouche, pas pour annoncer le futur, mais pour déraciner des œuvres des ténèbres. C'est aussi du prophétique. Ils sont des déracineurs. Et il y en a d'autres. Donc leur prophétie, je peux les citer dans la parole. Le prophète Élie est un Nébir. C'est un Nébir. Il dit ceci, la pluie ne va pas tomber sinon à ma parole. Donc celui-là, il parle, le ciel s'arrête. Tu comprends? Mais quand vous lisez Élie, vous ne le voyez pas dans les visions, vous ne l'entendez pas dire, et si par l'Éternel dans 20 ans, voilà ce qui va arriver. Non, c'est un type de prophète. Ils sont puissants en parole. Donc Dieu, quand il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de chaînes, ce don-là est très important. Quand vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de trucs bizarres que vous devez détruire, l'Esprit Saint vous équipe et il vous rend puissant en parole. Quand vous sentez que vous êtes un type de prophète Nébir, vous devez faire attention. Car vous perdez l'onction si vous êtes léger avec votre langue. Et vous pouvez attirer. Vous devez faire très attention parce que ce que vous dites arrive. Au départ, ça peut arriver vers vous. Vous n'allez pas comprendre parce que vous causez et puis vous dites, ah, fais attention, ceci va arriver. Et puis la chose arrive. Une fois, deux fois, trois fois. Oh, attention. Alors une fois que tu commences à remarquer ça, ne rejette pas. Commence à prier pour qu'il se développe. Parce qu'un don commence toujours de manière immature. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, c'est normal. La lumière des justes va croissante. Brinda Sorobra, il est activé. On va l'utiliser beaucoup et le Saint-Esprit va opérer parce qu'on va prophétiser. C'est ce qu'il dit par exemple le prophète Jérémie. Il dit, je t'établis sur les nations afin que tu arraches. Alors, pendant que je vais parler, quand on va couper les liens, les Nébis, vous allez sentir où il faut aller les couper. Votre bouche va déclarer. Tu peux être là comme ça, pap, tu rentres dans la maison familiale et puis tu entends dans ta bouche un nom de famille. Ça vient comme ça vient. Mais tu dis, tu te parles, tu laisses flow. Parce que c'est Dieu qui met dans ta bouche. Il ne met pas dans ton cerveau pour que tu parles. Non. Il court-circuite ton cerveau, il tombe directement sur ta langue. Et puis il parle. Au nom de Jésus, que vos dons Nébis soient activés. Amen. Donc dans les Nébis, vous avez encore, donc vous avez ceux qui déclarent, vous avez ceux qui font changer l'atmosphère en un instant. Vous avez ça aussi avec le prophète Élisée qui dit, dans moins de 24 heures, d'ici demain, il y aura ceci, il y aura cela. Un homme qui opère beaucoup dans ce prophétique, c'est le pasteur Matthew. C'est un Nébir, c'est un prophète. Il a un don prophétique extraordinaire. C'est un Nébir. Quand il déclare comme ça, il dit en moins de 24 heures. Ça arrive dans beaucoup de cas. C'est impressionnant. Parce que ça, tout ça c'est du Nébir. Que l'onction Nébir monte dans vos vies, au nom de Jésus. Donc vous avez les dons de parole. Parole future, parole présente, parole pour déraciner, parole pour bâtir. Il y a des Nébirs qui sont plus dans la parole pour bâtir. Amen.
Donc ils doivent partir, ils doivent partir. Et que Dieu manifeste ce don en toi maintenant. Que tu parles, que tu parles, que tu parles, que tu parles. Je le dis parce qu'on va beaucoup utiliser la confession. Donc la Bible dans la bouche de... Quand le don prophétique vient, et la puissance prophétique vient sur tes lèvres, pendant que tu lis les textes et que tu déclares, elles ont une puissance. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et puis vous avez maintenant d'un autre côté de la branche, tout ce qui est don, qu'on va appeler dans voir. Voilà, songe, vision. Les songes, c'est le shalom. Les visions ouvertes comme le cinéma, comme ça. Ça s'appelle le Shazoum. Amen. Et puis il y a des différences à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc, et puis vous avez ceux, moi j'ai beaucoup ce don, ceux qui sont transportés. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, c'est comme si ton imagination va quelque part et puis tu vas dans des endroits. Le mot transport des prophètes, c'est le mot Naza. Maintenant, dans les dons de vision, il y a ceux, quand ils voient beaucoup d'événements qui se sont produits. Ça, c'est pour pouvoir déraciner, c'est pour pouvoir expliquer dans le présent pourquoi quelqu'un est bloqué. Donc, pendant qu'on parle, tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé hier. Amen. Donc, tout ce qu'ils voient dans le passé, ça fait partie d'un groupe qu'on appelle Chosé. Peu importe que tu retiennes, c'est juste que je déclare pour prophétiser. Amen. Et maintenant, on a des sentinelles. Ce matin, quand je priais, l'Esprit me parle de sentinelles. On a besoin de sentinelles. Les sentinelles, c'est d'autres types de prophètes qui montent sur la tour prophétiquement et Dieu leur montre ce qui va arriver. Il dit, prophète, je te montre ce qui va arriver. Donc, lui, il ne voit pas, tu ne vois pas ce qui s'est passé, mais tu vois ce qui arrive. Tu ne vois pas ce qui s'est passé, mais tu vois ce qui arrive. On a deux catégories donc dans les sentinelles. On a dans les sentinelles, ceux qui voient ce qui arrive, on a ce qu'on appelle le chamar. Le chamar, c'est des sentinelles gardes. Le nom m'échappe. Choufat, j'oublie un peu la prononciation. Choufat, quelque chose comme ça. C'est ceux qui voient juste. Ils peuvent voir de très loin, mais ils ne savent pas se battre. Tandis que le chamar, lui, il garde. C'est un gardien. Donc, dans la notion de sentinelle, quand on dit le mot sentinelle, on a le mot gardien, et puis on a le gars qui est sur la tour, qui regarde avec des longues vues, et qui voit les choses arriver de loin. Voilà. Lui, c'est son nom là. Il faut que je regarde maintenant. Tu fais quelque chose comme ça. Amen. Donc, quand on dit je t'établis sentinelle, ça peut être des gens qui voient. Maintenant, celui qui voit, à la limite, celui qui devient garde prophétiquement, vous comprenez? Donc, non seulement il voit, mais Dieu l'équipe pour pouvoir tirer. Donc, pour garder. Donc, on va parler, par exemple, on va dire ça c'est un sniper sur le plan spirituel. Briando Sorobra. Donc, il ne voit pas simplement pour prévenir. Le chamar, il voit et il agit. Rosa Rabra Sorobra Daka. Alors, quand les chamars ont vu, ils sont capables de dire voici ce que le diable prévoit contre l'église dans 2, 3, 4 ans. Et maintenant, des guerriers, des nébis prennent la parole avec assurance et autorité, arrachent, renversent, proclament, déclarent. Que les dons spirituels soient manifestes au nom de Jésus. Amen.